Dans la grande ville de Boaké, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille appelée Salimata. Elle n'était ni riche ni influente. Elle était simplement invisible. Orpheline de mère depuis l'enfance, Salimata avait grandi sous la protection de son père, Moussa, un commerçant de bétail respecté. Il disait souvent « Ma fille, la bonté est une force silencieuse ». Mais un jour, en revenant d'un voyage vers Abidjan, Moussa trouva la mort dans un accident mystérieux. Certains parlèrent de freins lâchés, d'autres de mauvais sorts. Salimata, elle, ne sut qu'une chose. Son père ne rentrerait plus jamais. Après les funérailles, la jeune fille fut confiée à la nouvelle épouse de son père, Tanti Fanta. Fanta était une femme autoritaire, au regard dur comme la pierre. Toujours bien habillée, toujours fière, mais le cœur rempli de jalousie. Elle avait 2 filles, Binta et Kadi, belles, paresseuses et gâtées. « Papa, aide-moi à rester droite. » Dans le quartier, certains voyaient sa souffrance. Une vieille vendeuse disait souvent « Cet enfant porte une destinée lourde, Dieu ne l'a pas oublié. » Mais Fanta, elle, nourrissait un autre plan. Obsédée par la réussite de ses filles, elle consulta un marabout. Celui-ci lui remit un charme lié à un chien noir et la prévint. Tant que le chien restera attaché à l'enfant, la honte la suivra. Mais si le lien se brise, ta chute commencera. Peu après, un chien errant se mit à suivre Salimata partout. On la traita de sorcière. On se moqua d'elle. La honte devint publique. Un jour pourtant, alors que Salimata se rendait au marigot, un jeune homme apparut, grand, calme, au regard noble. Il s'appelait Ibrahim. Voyant le chien agressif, Ibrahim s'interposa. D'un geste ferme, il fit fuir l'animal, qui disparut pour toujours. À cet instant précis, sans que personne ne le sache, le destin venait de changer de camp. Ibrahim n'était pas un simple voyageur. Il était le prince héritier d'un royaume voisin, venu observer son peuple en secret. Touché par la douceur et la dignité de Salimata, il demanda à la revoir. Les semaines passèrent. Le prince revint, encore et encore. Puis un jour, devant toute la cour royale, il posa une question simple. « Salimata, accepterais-tu de devenir mon épouse ?» La cour retint son souffle. Les larmes aux yeux, Salimata hocha la tête. À cet instant, la servante humiliée de Boaké devenait reine. Le mariage royal fut célébré avec faste. Des délégations venues de nombreux villages affluèrent. Salimata, vêtue d'un somptueux pagne brodé, coiffée avec élégance, avançait aux côtés du prince Ibrahim. Les tambours racontaient son histoire, du marigot jusqu'au trône. Assise plus tard sur le trône, Salimata se rappela les paroles de la vieille femme. La destinée peut être retardée, mais elle ne peut pas être volée. Pendant ce temps, à Boaké, la vie de Tanti Fanta s'effondra. Kadi, ruiné après la chute de son mari commerçant, fut chassé. Il affirma que depuis leur mariage, ses affaires avaient sombré. Sans argent, sans maison, elle revint vivre là même où elle s'était moquée de Salimata. Un soir, une voisine entra en courant. « Tu as entendu ? Salimata est devenue reine. » Fanta resta figée. Elle repensa au marabout, au chien disparu, à sa cruauté. Elle comprit trop tard que le mal qu'elle avait semé venait de pousser dans sa propre cour. Au palais, Salimata n'oublia jamais d'où elle venait. Elle traitait les servantes avec respect, écoutait les pauvres, ouvrait les portes aux rejetés. Son histoire devint une leçon vivante. On racontait comment la fille humiliée était devenue la reine la plus aimée du royaume.